Les accords majeurs et les accords mineurs, ce sont les premiers accords que l'on apprend au piano, car tu vas t'en servir pour jouer de nombreuses choses. Tu vas t'en servir pour jouer des chansons françaises, de la variété internationale. Des thèmes de films, même des morceaux classiques. Mais entre ces deux types d'accords, c'est très souvent la confusion, et c'est pour ça que je t'invite à suivre cette vidéo. Je vais te montrer comment reconnaître tous les accords majeurs et tous les accords mineurs qu'il est possible de jouer au piano. Pour illustrer chaque type d'accord, on va les illustrer et on va y insérer des schémas faciles à mémoriser. C'est une technique américaine mais réellement efficace. Grâce à cette vidéo, tu pourras rejouer une chanson grâce à une simple grille d'accords ou même en retrouvant le nom des accords au-dessus de ta partition, une partition standard en solfège. Mais dans tous les cas, tu ne pourras plus jamais te perdre dans les altérations. Si tu es content de retrouver cette vidéo, laisse-moi ton petit pouce bleu juste en dessous et je t'invite à t'abonner pour retrouver les prochaines chansons que je vais mettre en ligne pour toi. Pour démarrer, on va parler des accords majeurs. J'ai regroupé tous les accords qu'il était possible de jouer en 4 catégories. Ces catégories représentent la forme de notre accord majeur. Commençons par la première catégorie. B, B, B. Autrement dit, blanc, blanc, blanc. Je pense que ça va être votre catégorie préférée. Et on va donc la représenter par un trait horizontal plat. Dans cette catégorie, on va avoir 3 accords majeurs qui sont possibles de jouer. On va avoir l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, l'accord de Fa majeur, Fa, La, Do, et l'accord de Sol majeur, Sol, Si et Ré. Ce sont les 3 accords possibles de jouer uniquement sur des touches blanches, donc ils appartiennent à la première catégorie. La deuxième catégorie, que je vais représenter par un triangle avec son sommet vers le haut, peut aussi s'appeler BNB, pour blanc, noir, blanc. On va avoir 3 accords majeurs qui auront une touche noire au milieu. Par exemple, l'accord de Ré majeur. On va avoir une touche blanche, une touche noire, une touche blanche. Ce qui forme un triangle avec le sommet vers le haut, puisque ma note du milieu est légèrement surélevée. Ce serait pareil avec cette position. Pour l'accord de Ré majeur, on a donc Ré, Fa dièse et La. Mais on va voir la même chose avec un accord de Mi majeur. Mi, Sol dièse, Si. Et aussi la même chose sur un accord de La majeur. La, Do dièse, Mi. La troisième catégorie correspond à l'inverse, c'est-à-dire non pas blanc, noir, blanc, mais vous l'aurez compris, noir, blanc et noir. C'est pour ça que je l'ai représenté par un triangle vers le bas, puisque la touche du milieu est plus basse que ses extrémités. On peut l'illustrer donc avec 3 accords encore. L'accord de Ré bémol majeur, Ré bémol, Fa, La bémol, l'accord de Mi bémol majeur, Mi bémol, Sol, Si bémol, et l'accord de La bémol majeur, La bémol, Do et Mi bémol. Vous allez me dire, ouais, mais on pourrait aussi les appeler Do dièse majeur, Ré dièse majeur ou Sol dièse majeur. C'est vrai. Mais j'ai choisi de garder Ré bémol, Mi bémol et La bémol pour les mémoriser plus facilement. Regardez. Les accords de la catégorie 2 et 3 sont les mêmes. On a Ré, Mi, La. Ré, Mi, La se jouent dans un sens, triangle vers le haut, mais quand ils sont bémol, Ré bémol, Mi bémol et La bémol sont dans l'autre sens, avec un triangle vers le bas. Intéressant, non, pour les mémoriser?
Finissons avec le dernier groupe. Il est un peu différent car il se compose de 3 accords avec différentes positions. Dedans, on va retrouver l'accord de Sol bémol. Il a la particularité de se jouer uniquement avec des touches noires. On pourrait donc le dessiner par 3 N. C'est le seul accord majeur qui se joue qu'avec des touches noires. Sol bémol, Si bémol et Ré bémol. Les 2 autres accords de cette catégorie sont les accords de Si et de Si bémol. Ils sont toujours plus durs à mémoriser, mais grâce à cette vidéo, ils resteront dans votre esprit. Le Si bémol peut se dessiner avec une barre verticale qui va vers le bas, car il se compose des notes Si bémol, Ré et Fa. Noir, blanc, blanc. Comme il commence sur une touche noire, les notes suivantes ne peuvent être que vers le bas. Et l'accord de Si majeur est son contraire. On va le symboliser par un trait vertical mais qui va vers le haut, car il commence sur une touche blanche, la note Si, et donc il aura 2 touches noires, Ré dièse et Fa dièse. On pourrait aussi les appeler noir, blanc, blanc, ou blanc, noir, noir pour les mémoriser. Vous connaissez maintenant les 12 accords majeurs que l'on peut jouer au piano. Des accords droits qui n'ont que des touches blanches, des accords en triangle, soit vers le haut, soit vers le bas, un accord qui se joue uniquement sur des touches noires, et des accords verticaux. Passons maintenant aux accords mineurs. Avant de présenter cette partie, faisons une très courte pause sur la différence entre ces 2 types d'accords, majeur et mineur. Un accord se constitue de 3 sons, une basse, une tierce et une quinte. La note qui va déterminer si notre accord est majeur ou mineur est la note qui est au milieu, la tierce. Cela signifie que la différence entre un accord de Do majeur et un accord de Do mineur se situe sur une seule note, un seul doigt. Le Do et le Sol, les notes des extrémités, sont communes aux 2 accords, mais la note du milieu va déterminer si l'accord est majeur ou mineur. Pour un accord mineur, l'espace entre la première note et la deuxième note, la tierce, va être plus court. Nos doigts vont être plus rapprochés. On dit que l'intervalle, donc l'espace entre ces 2 sons, est plus petit. On va devoir le réduire d'un demi-ton. Si on part d'un accord majeur, on va devoir réduire la note du milieu d'un demi-ton. Un demi-ton, c'est facile sur un piano, ça correspond à une touche. Donc on peut tout simplement partir de notre position majeure et décaler la note ou le doigt d'un demi-ton, donc d'une touche, vers la gauche. Et on obtient notre accord mineur. Je pourrais vous montrer ça sur les 2 accords, mais on pourrait y passer la nuit. Alors, on va utiliser la même technique que les accords majeurs, avec nos 4 catégories. Première catégorie, on va retrouver Do, Fa et Sol. Mais comme je vous le disais, ils ne vont pas avoir la même forme, puisque la note du milieu ne va pas être à le même endroit. Cette fois-ci, ils vont avoir la formule du triangle vers le haut. Blanc, noir, blanc. On va avoir Do mineur, avec un Mi bémol au milieu, Fa mineur, avec un La bémol au milieu, et Sol mineur, avec un Si bémol au milieu. Pour la deuxième catégorie, on aura Ré, Mi et La. On va changer leur forme grâce à la tierce. Et qu'est-ce que ça devient? Ça devient des accords uniquement sur des touches blanches. On aura donc un Ré mineur avec un Fa au milieu, un Mi mineur avec un Sol au milieu et un La mineur avec un Do au milieu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a juste échangé les catégories. Les accords de la catégorie 1 deviennent catégorie 2. Et les accords de la catégorie 2 deviennent la catégorie 1.
juste en changeant une note, la note du milieu, la tierce. À retenir donc. Pour la troisième catégorie, on retrouve nos accords avec un triangle vers le bas. C'est la même chose. Et on va changer d'équipe à l'intérieur. On va retrouver notre Ré bémol, notre La bémol, mais le Mi bémol va changer de catégorie. À la place, on va avoir un accord de Sol bémol mineur. Tout simplement parce que maintenant, il ne se joue plus sur 3 touches noires. Il va avoir une tierce minorisée avec le La. Et le Ré et le La restent dans la même équipe puisqu'en fait, leur tierce se trouve à l'emplacement du piano où il n'y a pas de touche noire. Donc ils gardent la même forme. On aura un Ré bémol mineur avec le Mi au milieu. Et on aura un La bémol mineur avec un Si au milieu. Ce sont donc les accords de triangle vers le bas avec une tierce minorisée. Ils prennent donc une forme NBN, ça ne change pas. Pour la dernière catégorie, on aura 3 accords. Le Mi bémol, qui piquera à la place du Sol bémol dans les accords majeurs, puisqu'il va avoir cette fois-ci 3 touches noires. Mi bémol, Sol bémol et Si bémol. C'est le seul accord mineur qui se joue sur 3 touches noires. On va aussi retrouver nos fameux accords de Si bémol et de Si, nos fameux. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va inverser leurs lettres. Avant, pour l'accord de Si bémol majeur, on avait une touche noire et 2 touches blanches. Cette fois-ci, on va avoir 2 touches noires et une touche blanche. C'est l'inverse. Donc je vais garder mon trait vertical vers le bas. Si bémol, Ré bémol et Fa. Pour l'accord de Si, vous l'aurez donc compris, on avait une touche noire et 2 touches blanches. On va donc avoir 2 touches blanches et une touche noire. Si, Ré et le Fa dièse. Avant que vous puissiez vous dire « Oula, ça commence à faire beaucoup à retenir », j'aimerais vous donner un conseil. Donc mon conseil est le suivant. Nous avons vu dans le petit prérequis qu'un accord se compose d'une basse, d'une tierce et d'une quinte. Qu'il soit majeur ou mineur, notre accord reste avec une basse et une quinte identiques. C'est ce qu'on appelle un intervalle de quinte. Pour la petite notion en plus, c'est parce qu'en fait, entre notre Do et notre Sol, dans cet intervalle de quinte, on a 5 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'où le nom quinte. Donc cette position est fixe sur le piano. Si on se déplace sur un accord de Ré, au niveau de l'empreinte, on a le même écart entre nos doigts. Sur tout le piano, pour tous les accords, que ce soit sur les touches blanches ou sur les touches noires. Et même sur les Si, ce qui suffit, c'est juste d'incliner le poignet. Mais j'ai toujours la même empreinte, on pourrait même dire le même intervalle entre mon 5e doigt et mon pouce. Donc ça va être d'une incroyable facilité pour nous et pour trouver notamment notre accord majeur ou mineur. Pour vous aider à trouver votre accord, si vous avez un doute pour savoir où placer votre note au milieu, et avant de penser même aux catégories, vous pouvez déjà placer votre quinte. Si par exemple vous voulez un accord de La, vous ne savez plus la position ou la catégorie pour le jouer mineur. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous suffit de placer votre quinte. Et ce qui est bien dans notre quinte, et que j'ai oublié de préciser, c'est que si notre pouce, à part pour les accords de Si, bémol et Si, mais si votre pouce est sur une touche blanche, votre auriculaire sera aussi sur une touche blanche. C'est très pratique pour trouver vos notes, vous ne pouvez pas vous tromper. Finalement, on n'a qu'une note sur 3 à connaître. Une fois que vous avez placé votre quinte, il vous suffit juste donc de vous rappeler la catégorie, les schémas que l'on vient d'évoquer dans ce tutoriel pour bien placer votre doigt du milieu et pour bien trouver la bonne altération et ne pas vous tromper dans vos morceaux. Vous avez mis le pied dans une information en or et vous avez certainement déjà retenu quelques positions. C'est avec l'entraînement, la pratique et en jouant beaucoup de morceaux que vous allez pouvoir mémoriser cette nouvelle notion.
Donc si vous vous aidez des quintes, vous allez pouvoir intégrer plus rapidement encore toutes les positions que l'on a vues dans cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais continuer à publier des conseils sur cette notion, et notamment comment s'entraîner par rapport au cycle des quintes, par rapport aux différentes tonalités que l'on peut rencontrer dans les morceaux. Donc si tu es curieux et que tu veux aller plus loin, tu peux retrouver plus de conseils sur mon site deschansonsauboutdesdoigts.com et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour avoir des petites mines d'or.